Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue déballage de jeux de société, donc unboxing, avec aujourd'hui l'extension du jeu d'une guerre sur Arrakis, la guilde spatiale. Voilà, donc je suis très content une nouvelle fois de partager ça avec vous. Comme je vous l'ai déjà expliqué avec la grosse boîte de base, avec laquelle j'ai eu quand même quelques mauvaises surprises. Donc j'attends la réponse des différents distributeurs et compagnie, parce que je vais vous lire un truc derrière, c'est un de ces schmilblick. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette boîte-là, parce qu'elle elle est très prometteuse, hein. Vraiment, c'est la guilde spatiale, déjà tout est dans le titre. Il y a du matos là-dedans aussi, voilà, donc j'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. En tout cas, voilà, une boîte qui est de taille normale, mais le contenu, normalement, il met le feu. Mais avant de regarder ça en détail, on va bien sûr enlever le cello pour éviter tous les mauvais reflets. Voilà. Donc là, a priori, la boîte est en bon état. Déjà, c'est plutôt bon signe. Ok. Alors, vous voyez cette superbe illustration, très très parlante, hein. Voilà, donc la guilde spatiale, ceux qui sont capables de replier l'espace, c'est-à-dire de voyager sans se déplacer. Voilà, c'est un concept. Bref. Vous voyez cette magnifique illustration, je suis vraiment fan. Alors, ici Common, ici Legendary, je vais vous lire un truc derrière quand même, parce que c'est vraiment la fête du slibard, ce truc-là. La guilde spatiale, là on a le petit effet bouquin qui va bien sur le côté, vous voyez. Ça pète, hein. D'une. Idem de ce côté-là, d'ailleurs on peut faire effet bouquin comme ça aussi. Là on l'a dans ce sens, pourquoi pas. Et là, pareil, le même effet bouquin que de l'autre côté. Ensuite, au dos, on nous dit que ça c'est une extension pour le jeu d'une guerre sur Arrakis, hein, qui vous permet de bénéficier de renforts envoyés par l'Imperium, que vous incarniez les Harkonnen ou les Atreides, affrétez un long courrier de la guilde, remplissez ces soutes de frégates spatiales fournies par le Chaume, et de troupes des maisons majeures octroyées par le Landsraad. Après avoir traversé l'immensité de l'espace, votre long courrier débarquera sur Arrakis, ses forces nouvellement déployées changeront, à n'en pas douter, le cours de la guerre. Vraiment excellent. Contenu de la boîte, 21 figurines, 8 socles en plastique, 16 anneaux de couleur, 3 plateaux de jeu, 16 cartes et un livret de règles. Donc il ne peut pas être joué, hein, ce jeu, enfin cette extension ne peut pas être jouée sans le jeu de base, bien entendu. Donc ici, vous voyez que on a le matos, et quel joli matos, ma foi. Frégate, vaisseau, c'est la classe. Et donc là on a le petit laïus de cette extension, mais moi c'est pas ça qui attire le plus mon attention, c'est ça, vous voyez. Donc ici on a Common, ici on a Legendary, ici on a Gale Force 9, donc qui est détenteur en fait de la licence, hein, c'est eux en fait, a priori. On a Genin, et ici on a Common, donc encore une fois, mais ici on nous dit quoi? Que c'est une propriété sous licence officielle de Gale Force 9, une société du groupe Battlefront d'une 2023, on a Legendary. Donc c'est-à-dire que Gale Force 9 appartient à Legendary, a priori. Tout droit réservé. Common et le logo Common sont des marques déposées de Common, voilà. Toute reproduction, les figurines et éléments en plastique contenus dans cette boîte sont préassemblés et non peints, fabriqués en Chine. Alors, je voudrais reparler de mes verres quand même de la boîte principale. C'est fabriqué en Chine, c'est-à-dire que si le gars on lui donne pas le mode d'emploi, forcément il fait n'importe quoi. C'est normal, hein, ils font ça à la chaîne les gars. Donc ils sont préassemblés et non peints. Préassemblés on a vu, mais c'est mal préassemblé, hein, pour le coup. Donc fabriqué par Common, importé par Asmodée et distribué par Asmodée. Voilà, donc c'est à eux que j'ai écrit. Normal, ils habitent, non, le siège est à côté de chez moi. Donc on va en profiter du coup. Voilà, donc bref, je vais finir de raconter ma vie, mais vous voyez que c'est quand même un sacré schmilblick, hein. On va pouvoir ouvrir cette boîte, hein, car il me tarde. Alors ça par contre, les petites boîtes. Bon sang, bon sourire. Ah, ça y est. Alors, une nouvelle fois, vous voyez, superbe illustration sur le côté. Différentes frégates, différents vaisseaux. C'est la classe.
Donc ça, c'est à reconnaître a priori. Hein. Non, c'est pas le bon sens. Donc, revenons dans le bon sens. Ici, on a le petit livret de l'extension. Alors, quand je dis le petit livret, oui, forcément, comparé aux règles de base. Donc ici, on a le descriptif de ce qu'on trouve à l'intérieur. Vous voyez qu'on a une figurine du navigateur de la guilde. Ça, c'est juste magique. Un plateau espace, un plateau long courrier Atreide, un plateau long courrier Harkonnen, frégate spatiale. Donc on a Atreide, Harkonnen. Bien sûr, on respecte les couleurs de la boîte de base. Ici, on a les cartes, toujours aussi jolies. Et donc, c'est bien un petit livret hein, qui vous explique vraiment clairement comment ça fonctionne. Comment on le dispose. Parce que vous voyez qu'on le rajoute à côté du plateau de base. Ce qui est vraiment classe, finalement. Et là, vous voyez le plateau espace. Donc voilà, c'est là qu'on positionne en fait les troupes avant de les envoyer sur Arrakis. C'est juste génial. Règles supplémentaires, action Imperium, donc action de la guilde, action du chaume, action du lance-rade, long courrier, superbe illustration ici. Ici on nous explique, phase d'atterrissage, troupes des maisons majeures, frégate spatiale, transport de troupes avancées, bombardement aérien, ça c'est classe. Le navigateur de la guilde, donc, je pense que lui il a une fonction, hein. Même si c'est une très jolie figurine, elle doit bien servir à quelque chose. Et reste en jeu, nouvelle carte, planification, parce que maintenant on planifie, enfin, c'est pas maintenant, c'est, en fait, ça marche, il y a un système de planification dans le jeu que je n'avais pas dénoté avec la boîte de base. Mais vous voyez encore un petit livret, très bien illustré, très joli, et très explicatif a priori. Donc, ici on a quoi? Ici on a d'abord, encore une fois, de la très bonne cartonnerie avec la partie spatiale ici. Et vous voyez que c'est très joli, on a du rouge d'un côté, on a du vert de l'autre. Ce sont pour, bien entendu, pour déterminer les couleurs des factions et donc des planètes inhérentes à ces factions. Ici, donc, on a bien sûr la partie Atreide. On va venir mettre comme ceci, bien sûr. Et la partie Harkonnen, comme ceci. Et c'est vraiment très très joli. Et que ça claque, hein. Je suis fan. Et donc, effectivement, le carton est de très 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 bonne facture. Tout comme dans la boîte de base. Ici, on a... Alors, ici, on a quoi? Bah, ici, on a des petits... Alors, ils sont pas cassés, hein. Ici, on a des petits ronds. Vous voyez, puisque en fait, les troupes que vous allez envoyer ici, donc qui sont là, par exemple, c'est ça que j'avais pas vu. Les troupes qui sont ici, là, comme vous pouvez les avoir autant pour les Harkonnen que pour les Atreides, vous mettez votre couleur d'appartenance. Et là, on a des caoutchoucs. Alors, je vais faire le test quand même, parce que ça m'intrigue. On va sortir les cartes, bien sûr. Et je voudrais juste sortir ça, là. Ah, mais c'est scotché. Mais oui, bien sûr. Je vois pas trop l'intérêt quand on fait un thermoformage comme ça de scotché, mais bon, ça donne l'illusion que c'est plus sécure, vous voyez. Hop. Puis ça c'est galère. Voilà. Alors. Punaise. Allez. Donc ici, pas de dépunchage. Ok. Par contre, de la figurine, en veux-tu, en voilà, et qui fait juste trop plaisir. Alors voilà, donc là on a des guerriers du Landsrad. Terrible. Et donc le test que je voulais faire, c'était ça. Alors sans caoutchouc. Ah mais non, ça se met très très bien. Ah non, franchement ça claque. Donc là, on peut imaginer que lui est à la solde des Atreides. Ça fait toujours du renfort, j'ai envie de vous dire, et ça ajoute au jeu. Et moi, je trouve ça vraiment super classe. Vraiment de la bombe. Ensuite, on verra les cartes après. Le voilà, le navigateur de la guilde. Alors, pourquoi en rouge? Parce qu'a priori, la guilde est dans le coup. Hein, mais ils doivent faire quand même leur job. Et eux, ils sont très très dépendants de l'épice. Hein.
Comme dit Paul, celui qui détruit une chose devient maître de cette chose, et donc c'est ce qu'il entreprend de faire avec les Fremen, c'est-à-dire détruire l'épice. Je trouve cette figurine juste démente. Ici, on a donc l'énorme vaisseau, oh là là, ah bah il pèse son poids, l'énorme vaisseau Atréide, qui ma foi a un design qui colle bien à Dune, je trouve, vraiment super classe. Super chelou aussi, hein, mais super classe. Là, c'est du plastique plein, là. Là, pour le coup, c'est génial. Et comme pour les autres, vous voyez, on a un socle. Hop, on branche ça et c'est de la bombe. Hein. Vraiment. C'est vraiment de la bombe. Et bien sûr, on a l'équivalent, puisque ce sont des vaisseaux standards pour la guilde. Hein. Ce sont les vaisseaux de transport d'autres vaisseaux, qui transportent d'autres vaisseaux en fait. Donc là, il n'y a pas de différence si ce n'est la couleur. Hein. Là, on est toujours sur un système de socle qui pète. Quoi. Excellent, vraiment. Un kiff. Alors là, pour le coup, ça rattrape le coup des verres, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on a effectivement, vous voyez, 2 levels. Donc je pense que ceux-là, ils vont plus sur des grands. Et ceux-ci, alors là par contre, on va rentrer dans des modèles qui sont inhérents à la faction. C'est-à-dire que ça, c'est censé être une espèce de croiseur ou de bombardier Atréide, hein, voire Fremen. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est chelou comme design, mais ça a quand même de la gueule. En tout cas, là, ça ressemble à une barge de débarquement. C'est marrant. Et donc là, pour le coup, on peut aussi, vous voyez, le mettre sur un petit socle, et ça pète. Mais vraiment. Ça, le coup des petits socles, un gros plus. Vraiment un gros plus. Et on a les vaisseaux ici, Harkonnen, beaucoup plus agressifs. Vous voyez, qui ressemblent à des tanks limite. Mais ils sont très très beaux aussi. Ça claque. Excellent. Donc vraiment excellent. Donc voilà pour les figurines du coup. Et du coup on va pouvoir ouvrir, en espérant ne pas l'abîmer, on va pouvoir ouvrir le paquet de cartes. Alors là pour le coup, voilà. Voilà. Donc voilà les cartes. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont ajoutées, mais il y a ce qu'il faut par rapport à l'extension même. Savoir qu'ici on a le navigateur de la guilde. Donc là bien sûr il y a l'explicatif derrière. Transport avancé Harkonnen et preneur Harkonnen. Maître épéiste Harkonnen. Le navigateur de la guilde, allié Corrino, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils sont alliés dans la machination. Guilde spatiale soudoyée. Donc là, ça veut dire ce que ça veut dire. Chaume soudoyé par les Fremen. Landsrad soudoyé, car effectivement Paul a énormément de pouvoir. Transport avancé Atréide, étronneur Atréide, maître épéiste Atréide. Action du Landsrad, action du Chaume et action de la guilde spatiale. Pas mal du tout ça. Et on a super design et encore une fois de la très bonne qualité de cartes. A noter que sur ces cartes là on est sur du glossy, hein. Il n'y a pas d'effet tressé, hein, comme on a pu voir sur d'autres jeux. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce déballage et cette présentation de l'extension pour le jeu Dune, Guerre sur Arrakis, la guilde spatiale. Comme je viens de vous le dire, selon moi c'est une extension qui est juste indispensable au jeu de base pour rajouter vraiment du fun et des possibilités. Puisqu'on a une asymétrie très appuyée sur la boîte de base, donc même si on a certaines possibilités, on a une trame de jeu assez fixe. Ici, ça rajoute beaucoup plus de choix de jeu et de possibilités à chaque faction. Voilà. Et quelque part, ça équilibre peut-être aussi ce jeu par l'apport de troupes extérieures, d'effets de surprise. Et puis la façon de les avoir apparemment diffère, que ce soit la partie Harkonnen ou la partie Atréide. Donc selon moi il y a vraiment un gros intérêt d'avoir ce jeu. Puis en plus dans l'univers de Dune, la guilde spatiale est incontournable.
la première consommatrice d'épices, déjà, et celle qui permet de voyager, hein, de faire les voyages dans l'espace. Donc voilà, pour moi elle fait partie intégrante de cet univers. Donc le fait qu'elle soit vraiment associée au jeu, non pas en tant qu'extension, mais en tant que jeu définitif, me semble légèrement indispensable. Voilà, de base. Mais en tout cas, on peut noter les superbes illustrations, les très très belles figurines. Pour le coup, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, ça rattrape vraiment le coup des verts. On voit sur les cartes que ça rajoute vraiment des possibilités. On voit également que ces ajouts au plateau de jeu sont juste trop beaux, en fait. Et là, on va avoir un appui aérien, on va pouvoir bombarder, on va pouvoir ramener des troupes. Et puis on a une superbe figurine d'un navigateur de la guilde. C'est juste génial. Voilà, juste génial. Donc si vous avez le jeu de base comme moi, je vous saurais trop vous suggérer de vous procurer l'extension. Bien entendu, il va falloir que je teste tout ça avant de pouvoir rajouter l'extension. À mon avis, la rajouter n'est pas complexe. Hein. Ce qui est complexe, c'est de saisir le jeu de base, je pense. Mais bon, on n'y est pas encore. En tout cas, voilà, restez connectés parce que je vais vraiment essayer de m'y atteler et de vous proposer au moins une partie peut-être en solo pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Voilà. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment un gros intérêt derrière ce jeu. Surtout que les créateurs n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Voilà. Et comme je vous l'ai lu au début, hein, il y a tout un schmilblick de distribution, ça passe un petit peu entre les mains de tout le monde cette histoire. Legendary est propriétaire de Gale Force 9 qui lâche sa licence à Common pour le coup, mais Common du coup fait fabriquer son truc en Chine et c'est Asmodée qui gère ça ici et qui le distribue en France. Enfin, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, voilà, au moins j'ai su à qui écrire pour mon problème de figurine. Bref, je vais pas vous raconter ma life, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, encore une fois, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Unboxing JDS, jeux de société. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.